Bonjour, on est dans ma cuisine sous un angle très bizarre. Vous êtes dans mon meuble à épices. Donc il va falloir que je me concentre pour regarder au bon endroit. J'aurais peut-être dû mettre quelque chose en déco derrière, mais bon, excusez-moi, c'est ma cuisinière, et puis voilà. Pourquoi je suis là? Pourquoi je viens vous parler en cette fin d'année? Parce que j'allais faire quelque chose pour moi. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi ne pas le partager? Vous allez vraiment vous poser des questions avec moi en disant, tu es en train de faire tout le contraire de ce que tu dis, mais écoutez, moi je crois dans beaucoup de choses. En fait, pour moi, tant qu'il n'y a pas de vraie invocation avec des choses que je ne maîtrise pas, il n'y a pas de souci. On va faire un peu de magie de cuisine, enfin, on va appeler ça comme vous voulez, magie, tradition, croyance. Quand je vais vous expliquer pourquoi, quoi, comment, ce que je suis en train de faire, vous allez comprendre pourquoi moi ça ne me fait pas peur et que c'est quelque chose de très symbolique. Je vais faire. Alors, pour moi, j'allais faire un bol d'abondance. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. C'est. En fait, c'est parti de. Je suis allée m'acheter ce petit truc chez Jiffy parce que. Enfin, oui, ça vient de chez Jiffy, excusez-moi. J'avais besoin d'un truc, j'ai trouvé ça pas trop cher. J'aime bien les brocantes, mais j'avais pas l'occasion d'une brocante et j'en avais besoin pour aujourd'hui. Donc j'ai trouvé ce petit bol qui est exactement comme je l'imaginais, donc j'étais très contente. Pour me faire un bol d'abondance, donc un bol d'abondance, c'est du riz, 7 pièces de monnaie, 7 feuilles de laurier, 7 bâtons de cannelle, 7 étoiles de badiane et de la cannelle en poudre. Et donc du coup, un bol d'abondance, c'est pour attirer la prospérité, l'argent à soi, la chance, tout ça. Et en fait, moi, j'allais le faire un petit peu à ma sauce. Et je vais utiliser ces ingrédients. J'allais pas mettre 7. Alors, il y a une symbolique, je suppose, dans les chiffres. Hein, mais moi, dans mon feeling, il n'y a pas besoin de cette chose. Il y a besoin de ces ingrédients et de leur symbolique. Et je vais pimper ça en rajoutant, parce que je reste quand même quelqu'un qui vit dans le monde des pierres, je vais rajouter de la citrine et du cristal. J'aurais pu rajouter de la pyrite, mais j'en ai qu'un gros morceau et mon bol va rester comme ça toute l'année. Donc j'ai pas envie de me priver de mon bol de pyrite pour d'autres choses, enfin de mon morceau de pyrite pour autre chose. De toute façon, ma pyrite est avec moi pratiquement tout le temps. Mais voilà, je voulais pas la mettre dans ce programme-là. Et en fait, c'est pas mon bol à moi que je vais vous montrer, je vous explique ce que j'allais faire. Mais du coup, en allant chez Jiffy, je suis tombée sur ces 3 petits pots. Je vais vous montrer un fermé. Et ah oui, et puis, du coup, dans le bol, il faut rajouter une bougie. Et en fait, en voyant ces 3 petits pots, il y a tout de suite une idée qui m'est venue à l'esprit en disant, bah, ce soir, je suis invitée chez des amis à moi, avec un couple d'amis avec leur petite fille et la maman de ma meilleure amie. Et c'est des personnes que j'aime beaucoup et que du coup, je me suis dit, ben, je vais en faire 2. Alors, vous allez dire pourquoi 2? Bah, parce qu'il y a un couple et la petite fille, c'est un foyer et que la maman vit, elle, de son côté, ça va être pour l'autre. Et le troisième, ça sera pour mes parents. Et enfin, pour mes parents et mon frère, du coup. Et donc du coup, n'étant pas dans les superstitions des chiffres, je crois que j'ai déjà cette superstition comme ça, avec les ingrédients que je vous ai cités, bah, je vais leur en faire des pour eux. Et puis voilà, et je trouvais ça pile poil la bonne taille parce qu'une fois que c'est rempli, on peut mettre la bougie chauffe-plat dessus. Voilà, une fois qu'on a actionné le tout avec la bougie chauffe-plat, on peut tout refermer et garder son petit pot dans un coin de sa maison pendant l'année. Donc, je vous propose de commencer tout de suite et en fait, au fur et à mesure, je vais vous expliquer pourquoi tel ingrédient, vous allez comprendre pourquoi. Faut pas commencer à se taper un délire de ah, c'est de la magie, ça fait peur et tout machin. C'est très très symbolique, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc, on va commencer par mettre du riz. Ah, j'allais dire, j'avais un peu coupé la cible. Ah oui, je vais faire un truc par contre avant toute chose. Ça vient quand même de l'extérieur, donc je vais les nettoyer. Donc ça, c'est mon petit... c'est bon. C'est mon... Putain, j'arrive pas... C'est mon spray de Yule. Donc il y a déjà pratiquement tous les mêmes ingrédients dedans. J'ai rajouté un petit peu d'alcool pour nettoyer, voilà. Donc tout le monde se prend sa petite dose. Pour enlever les vibrations du verre, je vais faire en même temps le mien. Hop. A fait une petite fumigation. Alors c'est du bon encens. Et oui, normalement, je devrais faire ça avec... Bah non, remarquez, attendez, j'ai ma bougie
On va allumer ça avec la bougie. Donc normalement on allume tout ce genre de trucs avec des allumettes. Je n'ai plus d'allumettes, donc je suis au briquet, mais bon. Vous allez me dire, ouais, t'allumes ça avec ta bougie, mais du coup ça veut dire que ta bougie tu l'allumes au briquet. Une petite fumigation. Pour nettoyer tout ça. Alors, comme je vous ai déjà dit, je ne consacre pas, mais comme je ne pratique pas vraiment la magie, je ne consacre pas mes éléments, enfin mes aliments, parce que c'est vraiment des choses que, là, les pots que je vais sortir, c'est dans les mêmes pots que je prends ce que je vais manger. Bah, du coup, on va garder le bâtonnet d'encens à côté. Où est-ce que je vais le mettre là? Hop. C'est pas fait pour, mais c'est pas grave. Hop là. Alors, peut-être un peu laisser sécher, je reviens, parce que sinon après avec l'humidité ça va peut-être mal vieillir. Alors voilà, ça y est, il est sec. Donc je vais commencer par mettre du riz. Pourquoi du riz? Dans la culture asiatique, le riz c'est le pain, on est d'accord? Et donc du coup le pain c'est un symbole c'est nourricier, c'est avec ça que la plupart des gens s'alimentent. Le riz est un symbole de richesse et d'abondance. Je suis désolée, je regarde mes mains parce que je sais pas si ça se verra, j'ai des traces oranges, c'est du gloss qui est resté dessus. On jette du riz pour les mariages, pour éloigner le malheur, mais du coup c'est donc pour éloigner le malheur, l'infidélité, mais c'est aussi pour appeler la fertilité, d'avoir une descendance qui arrive, enfin c'est pour appeler vraiment, pour concrétiser, pour réceptionner des choses très très matérielles. Qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, j'ai mon petit livre à côté où j'ai marqué toutes mes notes. Ça symbolise donc l'union par rapport au mariage, et c'est aussi le riz et la régénération. On part du principe que le riz a une âme et est très sensible. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le test du riz cuit avec je t'aime, je te déteste. Un verre de riz à qui on va dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, il va rester intact, il va se conserver très longtemps, alors que le riz à qui vous avez dit toutes les pires horreurs du monde, il va moisir. Donc voilà. On va mettre donc du riz dans notre petit pot. Et on va le mettre par plusieurs couches parce que du coup, on va s'en servir pour faire tenir tout le reste. Donc, un peu de riz pour commencer, on en remettra après. Ensuite, je vais mettre tout de suite mon bâton de cannelle. Je ne sais pas si le riz il va tomber, vous allez entendre. Ça veut dire que c'est le riz qui s'est pété la goule. Le bâton de cannelle, donc c'est une épice relativement précieuse. La cannelle, on la cite même dans la Bible. Vous avez l'huile de cinname, qui est l'huile que Dieu a demandé, je crois que c'est Dieu, hein, qui a demandé à Moïse de réaliser une huile, donc on appelle ça l'huile de cinname, mais c'est de l'huile de cannelier, donc du bâton de cannelle. Je m'en rappelle plus exactement pourquoi. Il y a une histoire de clairvoyance dans toutes les cultures avec la cannelle. On s'en sert dans la divination. On s'en sert beaucoup dans les liens par rapport à la mort. Alors, ce n'est pas pour appeler la mort, pour quand même un côté positif. C'est que donc, du coup, comme je disais, c'est un symbole de richesse. Une épice, c'est quelque chose qui coûte relativement cher. Donc voilà, c'est toujours cette idée de quelque chose de riche qui, on appelle... en fait... toutes les correspondances magiques, on appelle quelque chose avec quelque chose de similaire. J'arrive pas à faire ma phrase. En gros, pour appeler l'amour, il faut raisonner l'amour. Pour appeler l'argent, il faut raisonner l'argent. Et donc, du coup, rien de mieux que les épices, finalement, pour appeler ça. Mais donc, du coup, il y a des petites notions à côté. Il y a la notion d'aphrodisiaque aussi, donc de fertilité. La notion donc d'abondance, c'est souvent dans les rituels de prospérité, vous trouvez de la cannelle. Il y a un petit rituel en début de mois pour attirer l'argent chez vous. Vous soufflez de la cannelle devant votre porte dans le sens de votre maison de façon à faire rentrer l'abondance chez vous. Alors il y a des gens qui ont un pas de porte dégueulasse entre le sel, la cannelle. Ne faites pas les deux en même temps parce que le sel va annuler votre cannelle, hein. Réfléchissons un peu. La cannelle est un médicament aussi. On s'en sert pour soigner beaucoup de choses. Et donc du coup voilà, on a notre petite bâton de cannelle. Je vais essayer de le faire tenir comme ça pour qu'il soit tout le long. Je vais remettre un petit peu de riz pour le faire tenir. Hop là, à une main en filmant, c'est rigolo. Hop là, voilà. Oh,
Du coup, on va ensuite prendre la feuille de laurier. Donc le laurier, je ne sais pas si vous avez déjà vu un arbre de laurier. Moi, c'est par chance, il vient de chez mes parents, ce laurier. Je vais en mettre 3 feuilles. Parce que 1 c'est radin, 2 ça fait les cornes et 3 c'est mieux. C'est la théorie de Manon. Donc le laurier, un arbre de laurier c'est toujours vert, donc c'est un symbole d'immortalité. Ensuite vous avez les couronnes de laurier pour célébrer les poètes, les victoires, pour célébrer les réussites, qui sont donc du coup, encore une fois, on résonne la gloire pour obtenir la gloire. Alors la gloire, chacun à son niveau met ce qu'il veut. Ça peut être juste la réussite en soi, ça peut être la gloire, le fait d'être connu, mais voilà, c'est pour appeler l'immortalité aussi, en fait. Finalement, dans la gloire, on reste dans les mémoires, hein, pour avoir lu Dante avec Virgile. Hein. Bref, ça éloigne aussi la maladie. Une couronne de laurier à l'entrée de la maison peut, alors, dans un sens, éloigne la maladie, et si vous êtes déjà malade, montre que vous avez une certaine croyance en la médecine. Pas forcément dans celle d'aujourd'hui, mais dans la médecine qui peut peut-être un peu mieux soigner. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur le laurier? Je crois qu'il est associé à Apollon. Donc voilà, on reste avec l'idée du poète. Et donc du coup, voilà, lui aussi, il va dans notre petite mixture. Hop là. On essaie de faire ça quand même un petit peu joli. Je vous montre au fur et à mesure quand même où on en est. Hop là. Alors, presque de caméra. On remet un petit peu joli pour faire tenir tout ça. Ensuite, je vais ajouter ma citrine. Donc la citrine avec la pyrite, ce sont souvent des pierres qu'on utilise pour attirer la chance, pour attirer l'argent. Je ne vais pas que j'en mette des tonnes, hein, j'en mets que quelques grains. On dit c'est un petit pot vraiment pour la symbolique. Et puis c'est une pierre, voilà, on reste dans l'idée de la santé, de la... Putain, je vais y arriver, pardon. D'émaner des choses solaires. Ce sont pratiquement tous des éléments, il me semble, qui sont reliés au feu et au soleil. Hein. Donc on est dans quelque chose de très très lumineux, vraiment pour le plexus solaire, hein, justement, parce que ce que j'allais dire, donc la citrine rattache au plexus solaire, donc à l'immunité, à la santé une fois de plus. Donc on a encore cette histoire de, en gros, être en bonne santé, ça vous permet d'avoir tout l'argent qu'il vous faut, quoi. C'est en étant en bonne santé qu'on peut aller travailler et on y arrive le mieux. Après, si on a mauvaise santé, vous inquiétez pas, on arrive quand même à faire des choses. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Donc, j'ai mis ma citrine. Je vais ensuite... j'ai perdu ma badiane. Elle est où la badiane? Rajouter donc de l'anis étoilé. Alors, l'anis étoilé, pareil. Alors, quand on s'intéresse aux correspondances magiques, elle est pratiquement dans tous les rituels de prospérité. Je vais y arriver. Hop, elle est dans l'idée aussi de fertilité. Je vais les mettre comme ça. Hop là, de chaque côté, comme ça. C'est une idée de fertilité, d'abondance. En fait, on dit que donc, la badiane, donc l'anis étoilé, l'anis est en quelque sorte une épice, enfin une plante qui n'aime pas le vide et le désordre. C'est quelque chose qui amène une espèce de régularité qui vous permet d'ordonner les choses dans un équilibre. C'est pas ou tout ou rien avec elle, c'est vraiment sur le milieu. Donc, comme je dis, elle n'aime pas le désordre, mais elle n'aime pas le vide en quelque sorte. Donc, elle vous apporte ce qu'il vous faut quand il faut. Voilà pourquoi elle est dans notre pot. On remet un petit peu de vin là-dessus. Hop là. Donc, dans nos ingrédients aussi, pour appeler l'argent, on va vraiment symboliquement mettre de l'argent, une pièce dorée. La valeur n'a pas beaucoup d'importance, c'est le côté doré. Donc j'ai mis une pièce de 20 centimes. C'est pas que ces gens ne valent que 20 centimes, mais c'est qu'elle est dorée, celle-là, voilà. Il me manque encore 2 ingrédients à ajouter. Et je les ai choisis pour la fin, vraiment parce que pour moi, c'est pour activer un petit peu tout ça. Donc je vais encore mettre du riz
sur mon petit pot. Voilà, on en est par là. Hop là. Et je m'arrête de façon à... Quand je vais rajouter mes derniers éléments, ils vont pas prendre beaucoup de place. Voilà, on est un petit peu en haut, comme ça, on peut poser la petite bougie sans qu'il y ait de problème. Ça va pouvoir brûler tranquillement, sans que ça soit dangereux, sans que ça s'étouffe, quoi que ce soit. Donc, du cristal, parce que en lithothérapie, le cristal de roche est un amplificateur. Donc, tant qu'à faire, voilà, je vais dire, c'est un petit pot, mais du coup, je mets de quoi booster le truc. Et que ça, donc ça amplifie tout ce qui est à côté. Donc bah, tous les éléments de mon petit pot vont être amplifiés avec ça. Et que bah, de toute façon, le cristal de roche, comme je dis à chaque fois, c'est la trousse à pharmacie du lithothérapeute. Ça ajoute tout ce à quoi j'ai pas pensé, bah, ça va être pris en charge avec ça. Et la cannelle, voilà, encore une fois un petit peu de cannelle. Ma petite cuillère magique pour activer aussi tout ceci. Et alors ça sera vraiment activé avec la bougie. Les personnes à qui je l'offrirai, je leur ferai répéter des petites phrases. J'ai pas encore décidé lesquelles. Puis je fais pour pouvoir transporter ça. Je laisse ce petit ruban parce que je trouve que ce petit ruban rouge Vichy va très très bien. Après j'aurais pu l'enlever et en mettre un autre. Mais pour le coup voilà. Mon petit pot est donc prêt. Donc je récapitule: de la cannelle, de l'anis étoilé, du laurier, de la citrine, du cristal et du riz pour un petit pot d'abondance. Et ça fait un joli petit cadeau. Je vais faire tout mon boxon, je vous ferai un plan sur le truc final. Mais du coup voilà, j'espère que ça vous a plu. Ah oui, pour finir d'activer une bougie, un petit chauffe-plat, ça fonctionnera très bien pour ça. Mais sinon une bougie blanche, pareil, ça fait toujours l'effet pour tout. Et en fait, quand vous préparez ça, donc vous activez le tout avec des intentions, votre bougie, vous pouvez rester un petit moment à penser à ce que vous laissez, ce que vous voulez obtenir pour l'année en cours. On le fait plutôt le 31 décembre, après faites-le quand vous le sentez. Et en fait, bah, il va vous accompagner toute l'année. Et puis on verra l'année prochaine comment on vit tout ça. Là pour l'instant, on va déjà le faire, c'est déjà pas mal. Et il vous a donc voilà, mettez-le dans un endroit moi j'aime bien faire les choses dans la cuisine. J'aime pas mettre des choses quand c'est pas pour, j'aime pas mettre des choses dans ma chambre. Mais donc la cuisine, je trouve que c'est un endroit où il y a des bonnes énergies et finalement c'est là le plus symbolique dans un foyer pour l'abondance. Vous avez à manger dans votre frigo, vous avez votre garde-manger en général. Enfin voilà. Après chacun a ses croyances et ses envies. Pour moi c'est ça. Donc voilà, je vous souhaite une très belle fin d'année et puis on se retrouvera un peu plus tard pour faire le bilan et les vœux pour la nouvelle année qui vient. Ça porte malheur finalement de souhaiter une bonne année à l'avance, un petit peu je trouve. Encore une superstition, faut lutter contre les superstitions, pas voilà. Bref, bonne fin de journée à tous, des gros bisous et à bientôt. Ciao ciao.